Bonsoir et bonne année à tous. Toute la rédaction de Monaco Info vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. Nous sommes le lundi 2 janvier, voici les titres. À chaque année, ses bonnes résolutions, quelles sont les vôtres? Nous vous avons posé la question. Réponse dès le début de ce journal. Et si l'on commençait l'année en mangeant plus sainement? Aurélia Zera, coach en nutrition, nous donnera ses conseils après les excès du réveillon. Moins 30, moins 40, moins 50%, les soldes d'hiver ont commencé ce matin en principauté. Nous verrons comment les commerçants s'y sont préparés. Un nouveau film à l'affiche de tout l'art du cinéma, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, sera projeté le mardi 10 janvier au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, nous en parlera en avant-première. Mais d'abord, quelques images et quelques notes de musique de votre réveillon. Vous étiez nombreux samedi soir à avoir choisi le village de Noël pour chanter et danser. If I can see it, then I can do it. Pour un flirt avec toi, je pourrais me taler pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Ambiance de fête aussi à la Salle des Étoiles avec un dîner-spectacle au rythme de Queen Machine symphonique. Après le réveillon, les bonnes résolutions, le début d'année est souvent l'occasion de prendre quelques engagements ou de se fixer de nouveaux objectifs. Qu'en est-il pour vous? On vous a posé la question. Continuer à rester comme je suis, ça me suffit. Dormir moins parce que je dors tout le temps et je suis tout le temps fatiguée. Continuer toute l'année comme en 2022. Juste réussir mes études. Moins fumer, faire un peu plus de sport et quoi, bon c'est tout. On a une vie assez heureuse, puis beaucoup de musique, de la culture, voilà. Les résolutions 2023, j'aurais essayé d'être heureux. Ce que j'ai fait en 2022, je le continuerai en essayant de l'améliorer en 2023. Faire mieux, en voilà une bonne résolution. Nous sommes nombreux, en tout cas en ce début d'année, à essayer de manger plus sainement, surtout après des réveillons riches en excès et en calories. On en parle ce soir avec Aurélia Zera, coach en nutrition et docteur en pharmacie. Bonsoir. Bonsoir. Quels conseils pourriez-vous nous donner après les excès de la fin d'année? Que doit-on manger, éviter ou remplacer? Alors, on va essayer vraiment de privilégier tout ce qui est forme liquide pour justement améliorer la digestion, mettre au repos le tube digestif et mettre au repos le foie. Donc, c'est vraiment les fonctions qui sont sollicitées durant les repas riches de fête. Donc, pour cela, on va privilégier les bouillons, les soupes et au niveau des légumes, privilégier des légumes dépuratifs comme l'artichaut, le radis noir, ou alors des légumes drainants comme le céleri, l'asperge ou le poireau. On doit changer radicalement ou progressivement par petites touches? Alors, juste quelques jours après seulement, voilà, il faut écouter son fonctionnement. L'organisme va mettre en place des mécanismes de régulation, c'est-à-dire qu'en général, quand on a fait un repas riche, on n'a pas forcément faim le lendemain, donc vous pouvez mettre en place un petit jeûne intermittent sur 24-48 heures pour le petit déjeuner, par exemple, et ensuite fractionner avec des repas légers tout au long de la journée et garder cette forme liquide pour aider à faciliter la digestion. On entend souvent parler de cure ou de régime détox. Qu'est-ce que c'est? Qu'en pensez-vous? Et est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, c'est souvent des régimes qui sont assez radicaux, donc on privilégie principalement les végétaux et c'est sous forme de jus de légumes, de bouillon de légumes. Moi, je pense que c'est intéressant sur les 24-48 heures maximum après les excès. Ça peut vraiment aider vraiment à mettre au repos les organes, mais après, c'est pas vraiment intéressant parce que souvent, c'est dépourvu de protéines, donc ça vous met en carence sur les jours d'après. Et si c'est à viser perte de poids, vous allez le récupérer ensuite en remangeant normalement. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le long terme.
En ce début d'année, il faut mieux manger, il faut aussi mieux s'hydrater. Que nous conseillez-vous de boire? Qu'est-ce qui est bon pour le corps? Alors, on va partir sur des tisanes avec des plantes qui vont améliorer la digestion. Donc, vous avez le thym, le romarin, l'amande poivrée. Vous avez le gingembre aussi qui va avoir une action détox sur l'organisme. Donc, faire des shots de citron-gingembre, par exemple, le matin à jeun, ça va aider vraiment à avoir un effet dépuratif sur le foie. Toujours privilégier donc de l'eau. De toute façon, boire tout au long de la journée, ça c'est vraiment important, de garder une hydratation tout au long de la journée. Certains ont entamé un mois sans alcool. Vous en pensez quoi de ce Dry January à titre personnel? Alors moi, je pense que c'est intéressant déjà pour les personnes qui ont tendance à boire très régulièrement. Donc c'est surtout ces personnes-là qui vont être visées. Déjà pour mettre au repos le foie, mettre au repos les organes qui vont être le plus touchés par l'alcool. Et surtout, ça permet de faire un point sur sa consommation d'alcool. Est-ce qu'on est capable, sur plusieurs semaines consécutives, de stopper complètement sa consommation d'alcool? Donc c'est intéressant. Merci Aurélie Azera. Merci à vous de m'avoir reçu. Vous étiez peut-être dans les starting blocks ce matin pour faire de bonnes affaires. Les soldes d'hiver ont débuté en principauté 9 jours avant la France. Profitons-en. Vanessa Dessy, Lionel Bernardi et Louis Borgia ont fait quelques emplettes. Comme à l'accoutumée, la principauté ouvre le bal en proposant ses soldes d'hiver en avance sur les pays voisins. Le coup d'envoi a été donné ce lundi, mais certains clients ont pu dénicher de bonnes affaires avant l'heure. Aujourd'hui, c'est le premier jour, comme je pense que vous le savez. Nous, ça fait 2 semaines que nous sommes en avant-première. Donc, ça fait 2 semaines qu'on a commencé les promotions. Aujourd'hui, je sais que ça va être plus calme que les années précédentes, vu que c'est férié. Je pense que dès demain, ça va partir. Et le succès des soldes repose avant tout sur une bonne préparation. On a préparé les étiquettes samedi et on a tout étiqueté avant de fermer et on est prêt pour ces 6 semaines de soldes. Il y a un peu des invendus, il y a des produits qu'on a eu en fin de saison et on prévoit l'hiver qui démarre à peine maintenant, donc on est équipé pour passer ces 6 semaines. Les bénéfices économiques sont évidents pendant les soldes, surtout dans le domaine du prêt-à-porter. L'objectif est précis. On est objectivé. Alors cette année, c'est un décalage un petit peu différent parce que l'année dernière, le premier jour des soldes, c'était un dimanche. Donc là, on passe sur un premier jour de solde en jour férié. Donc c'est encore une autre clientèle, un autre passage. Donc l'objectif, forcément, il est en conséquence. Vêtements, accessoires, chaussures, les soldes d'hiver en principauté, c'est jusqu'au 15 février prochain. Dans l'actualité aussi de ce lundi, une chapelle ardente est dressée jusqu'à demain soir à la chapelle de la Miséricorde pour rendre hommage à Monseigneur Barcy. Les obsèques seront célébrées mercredi à 10 h en la cathédrale de Monaco. Le lendemain, c'est son Excellence Philippe Oringo, ambassadeur auprès du Saint-Siège, qui représentera la principauté lors des obsèques de Benoît XVI au Vatican. Les sports avec d'abord du football. Benoît Badiachil quitte Monaco pour Chelsea. Info de nos confrères de l'Équipe qui évoque un transfert à 37,5 millions d'euros pour un contrat de 6 ans et demi. De rendez-vous à ne pas manquer cette semaine en basket. La Roca Team se déplace jeudi soir sur le terrain du Partizan Belgrade en Euroleague et reçoit dimanche en fin d'après-midi Paula Cortez en championnat. 2 matchs à suivre sur Monaco Info. Connaissez-vous la lithothérapie, une approche selon laquelle les pierres auraient un pouvoir sur notre organisme? Selon certains, elles nous donneraient de l'énergie, réduiraient notre stress ou amélioreraient notre sommeil. Vanessa Dessy a tenté de percer leur secret. C'est une croyance basée sur le pouvoir des pierres. Les cristaux émettent une énergie bénéfique. Qu'elles soient brutes, polies ou taillées, elles offrent des propriétés et vertus reconnues. Décelées et extraites aux 4 coins du monde, ces pierres sont uniques et authentiques. Les pierres, elles rapportent de la détente, de la zénitude, de l'apaisement. Il y a des pierres qui aident les gens à améliorer leur sommeil, de se porter bien, d'être vraiment, de lâcher prise. Et c'est la force de la pierre, c'est qu'il y a des pierres qui sont extraordinaires. Bien sûr, si on croit à la pierre, à la force de la pierre.
parce qu'il faut, le premier critère, c'est d'y croire. L'engouement autour de la lithothérapie n'est pas nouveau. Cette pratique a été popularisée dans les années 70 par le mouvement New Age. Pour une personne en bonne santé, la lithothérapie semble bénéfique. En revanche, elle est à distinguer de l'usage médical. Ça n'a rien à voir avec la médecine ou avec le médicament. Ce n'est pas des médicaments, les pierres. C'est une thérapie. Une petite thérapie qu'on peut utiliser dans notre quotidien pour un peu être bien, pour lâcher prise et pour se détendre et profiter de cette force de la nature et de l'énergie de ces pierres qui est extraordinaire. Depuis sa création en 2018, la boutique Les Pierres du Rocher propose plus de 1000 cristaux différents. Nouvelle année, nouveau rendez-vous pour tout l'art du cinéma. La vie criminelle d'Archibald de la Cruz est à l'affiche du Théâtre des Variétés. Ce sera mardi 10 janvier à 20 h. Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, est interrogé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons d'un film en noir et blanc de 1957, un film mexicain, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, un film de Luis Buñuel. Luis Buñuel, en effet, qui c'est un personnage. Est un personnage, un grand cinéaste. Ouais. Vous le disiez, c'est un film mexicain. Le film raconte l'histoire de cet Archibald qui, en fait, pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, est une sorte de serial killer qui est programmé pour tuer des gens, mais à chaque fois rate son objectif. Mmh. Et il vit avec cette envie, cette pulsation, cette obsession, et à chaque fois ça ne se passe pas comme il le souhaiterait. Alors, le film, du coup, pour le spectateur, joue un peu sur deux régimes. À la fois, on se dit, on est dans un personnage ou dans une ambiance qui pourrait rappeler, pour le dire vite, Hitchcock. Mmh, c'est vrai. Et en même temps, on est dans quelque chose qui est totalement déconstruit, puisque l'origine de cette obsession vient du fait que, gamin, le fameux Archibald se voit offrir un moulin à musique dont on dit qu'il peut exaucer tous ses vœux. Et comme il déteste sa gouvernante, il le déclenche un jour quand elle est là, et fatalement, elle tombe devant lui raidement, et il croit que c'est lui qui... Il a fantasmé en fait la mort. Absolument, alors qu'il y a la révolution dehors et qu'elle a pris une balle perdue. Bon, bref. Et du coup, il se met lui-même sur les rails d'une histoire qui n'est pas la bonne. Et tout au long de sa vie, il va rencontrer des gens qu'il va penser pouvoir supprimer, et il n'y arrivera pas, ou s'ils sont supprimés, c'est pas de sa faute. Voilà, donc on est purement dans des questions d'obsession, de désir, de corps fantasmé, du pur Buñuel. C'est ce que j'allais dire, c'est un film encore dérangé de Luis Buñuel. Absolument, mais bon, qui dit beaucoup, qui raconte beaucoup de la nature humaine, avec évidemment l'ironie, l'humour noir qu'on lui connaît. Et puis évidemment, Buñuel aime pourfendre la morale chrétienne. Voilà, c'est ce qui est une constante de ces films et qui explose là aussi. Allez, vous m'avez convaincu. Allons voir donc La vie criminelle d'Archibald de la Cruz. Merci Vincent. Merci Fabien. ¿Le gustan mis piernas? Apareció hoy muerta, degollada. Qué mujer tan interesante, ¿verdad, Archibaldo? La asesinaría con mucho gusto. Rendez-vous pris donc le mardi 10 janvier à 20 h. On passe à la météo. Quel temps fera-t-il demain? On voit cela avec vous, Vanessa, bonsoir.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Ce mardi, le temps se dégrade, le ciel sera couvert durant toute la journée. Il soufflera une légère brise de 7 à 12 km/h. Les températures oscilleront de 11 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h06. Et nous fêterons les Genevièves. Merci Vanessa, on se quitte avec les clichés des précédents feux d'artifice, toujours féeriques et magiques. Instant capturé par Manuel Vitali, Michael Alési et Stéphane Dana. Je vous rappelle que les plus beaux clichés de 2022 de nos photographes sont à voir ou à revoir à partir de demain dans la Galerie des Pêcheurs. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau journal. Excellente soirée sur Monaco Info.